Merci de suivre la chaîne 52. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Metro News. À la une de ce soir, les autorités dominicaines persistent et signent qu'Haïti doit arrêter immédiatement les travaux de construction du canal avant de reprendre le dialogue. C'est ce que la République dominicaine a fait savoir à l'OEA qui se propose comme médiateur dans le conflit. Comment pallier les effets de la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine sur l'économie haïtienne? C'est l'objectif d'une réunion qui s'est tenue ce mardi entre le ministère du Commerce et les représentants des différentes chambres de commerce. Plus de 60 000 Haïtiens auraient choisi de quitter la République dominicaine volontairement depuis le début de la crise. C'est ce qu'affirment plusieurs organisations de défense des droits humains dont le GAR et Défenseur Plus. Dorechef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait, la République dominicaine pose certaines conditions avant de reprendre le dialogue. Haïti doit arrêter immédiatement la construction du canal sur la rivière Massacre avant d'envisager une reprise du dialogue, répond le gouvernement dominicain à l'Organisation des États américains qui avait proposé ses bons offices pour faciliter la résolution de la crise. La République dominicaine reconnaît que le dialogue est le mécanisme idéal pour régler tout différend, mais un dialogue efficace exige que les deux parties possèdent non seulement la bonne foi, mais aussi les capacités institutionnelles nécessaires et le contrôle effectif de leur territoire pour mettre en œuvre les solutions convenues, lit-on dans un communiqué publié par le ministère dominicain des Affaires étrangères. Le gouvernement haïtien aurait dû fournir au moment opportun les informations relatives aux études d'impact cartographiques, topographiques, géologiques, géotechniques, hydrologiques ou environnementales nécessaires pour pouvoir évaluer les avantages et les risques du projet, ajoute le ministère dominicain dans ce communiqué. La République dominicaine demande à l'OEA de recueillir les informations pertinentes et soumettre un rapport détaillé au Conseil permanent de l'organisation pour son édification sur cette situation. Elle affirme se réserver le droit de recourir aux autres organes de l'OEA ou à une autre institution internationale pertinente. On parle sécurité à ce journal où le calme est revenu, selon le porte-parole de la police, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, qui assure que la paix a été ramenée à Mirebalais et à Sodo. Monsieur Desrosiers n'est pas en mesure d'indiquer le nombre de bandits tués lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Seuls 2 fusils automatiques ont été récupérés par les policiers. Interrogé sur la lenteur des forces de l'ordre à porter secours aux Mirebalaisiens, le porte-parole de la PNH confie qu'il fallait mettre en place la logistique et rassembler l'équipement nécessaire à l'opération. Il assure que le chef de la police, M. Franz Elbé, avait immédiatement ordonné le déploiement de renforts au contingent de l'UDMO déjà à Mirebalais. Toujours en ce qui concerne la fermeture des frontières entre Haïti et la République dominicaine, le ministère du Commerce cherche des alternatives. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ricardin Saint-Jean, a organisé mardi dernier une rencontre avec les représentants des différentes chambres de commerce afin de pallier les effets de la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine. Par cette rencontre, le ministre voulait discuter et trouver conjointement de nouvelles stratégies afin de faire face aux besoins immédiats de la population haïtienne pendant cette période de crise affectant les échanges commerciaux entre les deux pays. Et lors de cette rencontre, le ministre Ricardin Saint-Jean a exprimé la volonté et l'engagement du gouvernement de commun accord avec le secteur privé de trouver des mécanismes susceptibles d'absorber à très court terme les conséquences de cette crise. Il faut dire que cette rencontre a aussi permis de réfléchir à un ensemble de mesures pouvant apporter des solutions durables afin de mettre le pays sur la voie réelle de l'autosuffisance alimentaire à long terme. Et les différentes chambres présentes ont convenu de constituer un groupe de travail en vue d'approfondir la question et surtout d'accompagner l'état de la formulation et la mise en exécution d'éléments de solutions répondant aux exigences du moment. En ce sens, une nouvelle rencontre est déjà fixée le jeudi 5 octobre. Doivent y prendre part les principaux importateurs haïtiens, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.
À l'approche de l'ouverture de l'année judiciaire le premier lundi du mois d'octobre, l'inquiétude grandit chez certains avocats rencontrés au parquet de Port-au-Prince quant aux dispositions qui seront prises pour leur permettre de travailler. Les différents problèmes auxquels l'appareil judiciaire fait face n'ont pas été résolus, estiment des hommes de loi. Ils soulignent que peu de juges d'instruction ont un bureau de travail, ce qui explique que le nombre élevé de dossiers en souffrance au sein du système judiciaire. Par ailleurs, ces avocats continuent d'exiger la relocalisation du tribunal et de meilleures conditions de travail. L'appareil judiciaire demeure un sujet de grande préoccupation, un sujet qui fait débat dans la capitale depuis de nombreuses années. Des avocats n'ont pas cessé de se poser des questions par rapport à la façon dont l'exécutif traite l'appareil judiciaire. On se rappelle, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, notamment le parquet, se trouvait au bicentenaire. À cause de la terreur des groupes armés, il a été délocalisé pour ensuite se retrouver dans la zone de la Lue, là où se trouve le tribunal du travail. C'est dans ce même bâtiment que se trouve le parquet de Port-au-Prince. Alors que l'année judiciaire 2022-2023 prend fin, qu'en est-il de cette nouvelle année qui va débuter? Moi, je pense que ça, c'est un impératif que l'exécutif là, CSPJ prend toute disposition pour que qu'on relocalisation de palais de justice là qui fait. Parce que c'est inacceptable après tout ce temps que bicentenaire là, nous pas besoin de parler de lui, que finalement tribunal première instance lancé là que il prend logement, donc ça veut dire son côté où va camper parce que ça c'est tribunal spécial du travail. Mais il fait une projection pour nous dire bon année en pral bonne, il pral mauvaise, nous pas qu'à dire. Mais normalement que ouverture a fait quand même et quelle que soit façon le temps il a fait et nous avocats nous pas qu'à déjà qui a fait projection pour nous capable dire comment le pral lier. Mais comme la réalité en là c'est que majorité avocats ont des gens inconfortables. Et pour cette année, c'est également une autre source de préoccupation si l'on tient compte des différents témoignages des membres de la Bazoche. Et pour discuter qui est dans tribune parquet là, ce n'est inacceptable. Non seule chambre, je n'ai pas 5 commissaires, n'importe 6 à 7 commissaires qui sont autour de la table là. Et après, là, il y a positionné un grand monde, commissaire un grand monde, la partie de 2 avocats, pas presque espace, pas d'espace même, c'est l'un sous l'autre. Ça qu'on a payé ça, ça veut dire que ça fait pour la frontière baisser voile. Ça est inacceptable. Et que l'année judiciaire 2023-2024 là, la meilleure, parce que ça qui a fini là, il vraiment pas de bon pour avocat. De nombreux avocats ne cachent pas leur position en ce qui concerne la nouvelle année judiciaire, c'est-à-dire 2023-2024. Bon nombre d'entre eux espèrent que la nouvelle année ne sera pas comme la précédente. Certains ne cachent pas leur scepticisme et il y a une catégorie qui veut à tout prix espérer quelque chose de la part des autorités étatiques parce que l'appareil judiciaire est important pour le pays et jusqu'à présent, des autorités gouvernementales n'ont pas encore posé acte qui prouve que réellement l'appareil judiciaire est important. D'abord le maigre budget alloué à l'appareil judiciaire, ensuite l'espace où se trouve l'appareil judiciaire est inconfortable selon de nombreux avocats qui ne cachent pas leur position. L'organisation Défenseurs Plus dénonce l'incapacité des organismes publics de doter les Haïtiens vivant dans les zones frontalières de documents d'identité. L'organisme de droits humains appelle l'État haïtien afin d'identifier tous les Haïtiens qui sont dans les endroits les plus reculés du pays. Sur le plan international, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, la Convention qui vient pour eux à droit de l'homme. Au niveau national, nous avons la loi 20 août 1974, là, Code civil haïtien, arrêté présidentiel 13 novembre 2019, là, avec décret qui crée Office national d'identification. Malgré toutes les dispositions juridiques, le droit d'identité a une pile de difficultés pour l'État à garantir dans le pays. Dans le cadre de travail, Défenseurs Plus fait paraître à clair en pile de raisons qui expliquent le droit d'identité par respecter dans la commune qui a un point officiel frontalier à la République dominicaine. D'abord, c'est un problème communicationnel et même historique. L'État haïtien et la nation haïtienne, c'est un coup d'État citron depuis notre création. C'est un État qui pas jamais en faveur massio, surtout si là il y aurait les gens en dehors. C'est ça que fait. Quand il y a des gens qui pour aller à l'examen officiel, dis-moi si vous font papier pour régler un bagage, c'est là ça réussi à combattre. Ça qui veut dire
l'État pas jamais connaît l'existence de ça dans la société. Le problème de droit d'identité, il y a pour tout à question infrastructure. C'est vrai l'État mettait officier dans tout point ville, mais il n'y a pas qu'à aller dans l'espace qui est reculé à cause de moyens pour déplacer. Le problème ça tout, le problème infrastructure, il connaît pour côté que officier n'ont pas même cahier registre à formuler baptistère pour enregistrer les gens qui fait déclaration. Sur le plan politique, le problème ça là tout. L'État n'a pas défini aucune stratégie pour inciter le peuple à faire pièce d'identité et puis nommer clerc avec l'autre personnel qui travaille dans ce secteur. Le problème ça, qu'on cause droit civil et politique violé. C'est vendre qu'on vend vote dans la période d'élection parce que y a 4 identifications nationales qu'on coûte un citoyen jusqu'à 10 000 gouttes. Ou du moins, qu'on y est candidat dans la période électorale qui qu'on favorise les gens joindre 4 et puis faire voter en retour. Dernier problème, c'est un problème juridico-administratif qui vient pour à procéder pour faire pièce d'identité dans le pays. Par exemple, un baptistère qui pour lui sortir dans l'officier civil pour aller dans le paquet, ensuite pour aller à ministère de la Justice et enfin arriver dans l'archive nationale. Les comme ça, les gens ont besoin de papier, les obligés de payer encore plus pour lui faire un jugement. Il y a un problème matériel et moyen pour l'officier d'état civil faire travail. Par exemple, sous 16 cahiers de registre et formulaire, l'État a supposé octroyer avec l'officier, c'est seulement 4 qui bail pour année. Ça qui fait que parfois l'officier a utilisé cahier l'école pour enregistrer données citoyens. Il y a un problème de nomination clerc que nous avons soulevé déjà et puis il y a un retard excessif dans l'acheminement pièces d'identité dans l'archive nationale. Par rapport à ça, nous pensons que l'État haïtien doit répondre à l'obligation pour lui octroyer de pièces d'identité avec la population. Il faut qu'il réduise le nombre haïtiens aujourd'hui à vivre sans pièces d'identité, sans acte de naissance, qui est estimé à 3 millions. Et puis il faut que la population mobilisée sous Bopal pour lui forcer l'État à garantir le droit fondamental ça, qui gagne de l'impact sur l'autre droit. En termes de recommandations, le défenseur plus a demandé pour l'État haïtien rendre accessible les documents d'identité à tout haïtien, conformément avec les dispositions juridiques, pour définir des dispositions administratives pour alléger le processus d'acheminement des pièces et actes de naissance, et puis assurer gratuité pièces pour tout haïtien, quel que soit ça qui vit dans le milieu reculé ou bien ça qui vit en terre étrangère. Et puis comme nous sommes plus ou moins modernes, nous sommes capables de dire que l'État a numérisé le processus de manière à ce que le carnet soit plus accessible. Nous sommes au terme de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. Les autorités dominicaines persistent et signent qu'Haïti doit arrêter immédiatement les travaux de construction du canal avant de reprendre le dialogue. C'est ce que la République dominicaine a fait savoir à l'OEA qui se propose comme médiateur dans le conflit. Comment pallier les effets de la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine sur l'économie haïtienne ? C'est l'objectif d'une réunion qui s'est tenue ce mardi entre le ministère du Commerce et les représentants des différentes chambres de commerce. Et puis plus de 60 000 Haïtiens auraient choisi de quitter la République dominicaine volontairement depuis le début de la crise. C'est ce qu'affirment plusieurs organisations de défense des droits humains, dont le GAR et Défenseurs Plus. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. Restez sur la chaîne 52. Bonsoir.